Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'XM. Donc je me suis mis sur l'XM aujourd'hui pour essayer de la remettre en route. Sauf que je n'ai pas réussi. Et je vais vous montrer pourquoi. Là, j'ai fait mon possible. Donc la panne, je la connais. Maintenant, de quoi ça vient, je ne sais pas. Donc du coup, je compte sur vous pour me dire si vous avez une idée. Je dirais, moi, ma conclusion que j'en tire également. Et dites-moi en commentaire si ça peut être ça ou autre chose. Honnêtement, je suis un peu à court d'idées. Cependant, pensez à vous abonner, à mettre un pouce, à partager également. Et je vais vous faire voir ça de ce pas. Donc, pour le redémarrage de l'XM, j'ai pris sur Autodoc. Voilà. Alors les cartons sont plus orange. On se demande pourquoi, bref. Donc ça, non. Pour le redémarrage, j'ai pris du coup un filtre à gasoil. J'ai pris de la petite durite comme ça. J'en ai acheté 3 mètres. Parce que vous comprendrez que... Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, enfin, voilà quoi. Vous voyez bien. Elles sont mortes de chez mortes. Et également, j'ai pris une électrovanne de gasoil neuve parce que pour moi, je pensais que c'était elle qui était fautive. Donc voilà. Donc j'en ai eu pour eux frais de livraison compris. Donc les 3 mètres de durite plus le filtre à gasoil plus électrovanne, j'en ai eu pour 33 € je crois de mémoire avec les frais de livraison. Donc ce qui n'est pas trop cher on va dire. Il y a 10 balles de frais de livraison déjà pour ça. Donc on va dire sans les frais de livraison vous avez 5 et 5, 10, 10 allez vous avez 23, ouais, 23 € quoi, on va dire pour le tout là. Et du coup donc j'ai enlevé l'ancien filtre à gasoil. Donc vous voyez il est tout neuf là. Et voilà déjà, alors j'ai bien fait parce que voilà c'est déjà ce qu'il y avait dedans. Alors c'est pas de la merde qui était dans le fond de mon récipient avant. C'est vraiment ce qu'il y avait dans le fond du filtre à gasoil. Donc dans la cuve. Donc il y avait tout ça. Donc ça y a fait un grand bien. Donc j'ai changé en même temps les 4 joints. Donc c'est-à-dire vous avez le joint de la vis qui est ici. Vous avez un joint ici à la collerette ici là juste en dessous. Vous avez aussi également un petit joint torique qui est à l'intérieur du filtre pour enclencher donc le filtre à gasoil. Et vous avez un joint ici qui est juste en bas là. Et toute la merde que vous avez vu là dans mon récipient, c'était en fond de cuve ici. Donc j'ai refait tout mon circuit de gasoil. Donc là c'était propre. J'ai mis de la durite qui était en très bon état. Alors en fait ça c'est une durite, c'est pas d'origine. Hein. C'est la durite qui était sur la 205 là. Donc c'est les mêmes. Avec les mêmes branchements et tout. Donc j'ai mis tout bien, nickel. Et du coup j'ai mis celle avec la poire pour justement appeler le gasoil. Parce qu'avec ça c'est très long. Donc là le gasoil arrive bien, il passe dedans, on a purgé l'air, j'ai purgé l'air. Le gasoil ressort ici. L'électrovanne, je l'ai changé parce que pour moi c'était elle qui était fautive. J'ai refait l'Écosse également. Donc, mais surtout, en fait, j'ai débranché là les 4 durites des injecteurs et on met le contact et il n'y a rien qui sort. Donc, pour moi, c'est la pompe à gasoil ici qui a un problème. Et est-ce qu'elle est grippée Enfin voilà, il n'y a rien qui obstrue, on va dire, le passage. Là, avant, j'avais mis du gasoil, le baignant en gasoil. J'ai emmené le gasoil, donc du coup, je l'ai tout enlevé. Le gasoil ici, j'ai refait tout le circuit, donc il coule super bien et super propre. Donc j'ai mis
Là, elle a 20 litres de gasoil propre dans le réservoir. Donc il arrive là, donc il est propre, il n'y a pas de débris, il n'y a rien. Le filtre est tout neuf, il n'y a plus d'air ou quoi. Donc il n'y a pas de raison que le gasoil n'arrive pas aux injecteurs. Sauf que là, il n'y a rien qui arrive aux injecteurs. Ça, c'est les petites durées du coup que j'ai changé. Donc j'ai changé, en fait, c'est les retours de gasoil. Vraiment, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour justement que tout se passe bien et que ça fonctionne, du coup. Et quand on met la clé, même la batterie est bonne, hein. C'est la batterie du 806, donc je sais qu'elle est bonne et elle date de... Elle est pour ainsi dire toute neuve parce qu'elle date du 12-12-2023. Je l'ai changée sur le 806. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc dites-moi en commentaire quelles seraient vos propositions. Sachant que voilà, le contact de gasoil, la seule pièce, voilà, ça coûte 15 balles, ça, donc c'est tout neuf. Et je l'ai testé au multimètre, ça fonctionne, donc l'info arrive bien au pied, donc lui, ça fonctionne. Donc je pencherais pour moi que la pompe à gasoil serait grippée. Là, du coup, elle baigne dans du WD-40. Je l'ai rempli à la gueule de WD-40. Je vais la laisser tremper comme ça, on va voir. Et puis, on va essayer de la faire tourner de temps en temps. Et puis, voilà. J'ai démonté également l'admission d'air, du coup, qui va au collecteur jusqu'au piston, on va dire, pour amener l'air au piston. Donc, toutes les pièces sont ici. Et le tuyau, vous avez là, machin, avec les vis ici également. Donc tout est trié, hein, tout est rangé. Ça, c'est les anciennes durites, donc je vous mens pas. Et toutes les durites que j'ai changées. Hein. Voilà. Là, j'ai un petit pansement d'électricité, pansement comme de chantier, parce que je me suis ouvert avec le cutter. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, ça ne tourne pas. Il y a le contact arrive, il y a du courant, il y a du carburant qui arrive au pied de la pompe. Le préchauffage se fait bien, mais quand on fait tourner le moteur, j'ai débranché carrément là au pied des injecteurs les 4, il n'y a absolument rien qui sort. Sachant que là, c'est vraiment alimenté, tout est plein, il n'y a pas d'air ni rien, et quand on débranche là, ça sort du gasoil à plein. Donc le gasoil arrive là, et normalement, il doit ressortir au distributeur juste en dessous, pour distribuer aux 4 injecteurs qui s'en vont dans le moteur pour faire l'explosion du coup. Et là, il n'y a rien qui coule aux injecteurs. Donc forcément, le problème peut être que de la pompe. Mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle est grippée? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que il n'y a pas d'électronique? J'en doute, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui donne une information à la pompe pour qu'elle s'ouvre et puis que ça fait pas? Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que honnêtement, là, je sèche. Donc ça m'embêterait, on va dire. Est-ce que ça vaut le coup que je trouve une pompe pour Turbo D12 avec pour le même moteur que ça et sur une XM et que du coup je la remplace pour voir. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse rectifier celle-là, sachant qu'il faut que je la mette chez un dieseliste, il va y avoir un peu d'attente forcément. Et je sais que ça vaut entre 1000 et 1200 euros pour faire une réflexion complète. Après, je repars sur une machine neuve, on va dire, sur une pompe à gasoil neuve. Mais honnêtement, ça fait un petit budget quand même. Hein. Mais je m'attendais pas à ça. Et surtout que voilà, le moteur tourne très bien, il tourne librement. Donc il n'y a pas de raison que ça démarre pas en fait. Et le seul problème, c'est ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelle serait la panne de cette pompe à gasoil, si elle, pour vous elle est grippée. Je l'ai soufflé à la soufflette dedans et tout. J'ai remis le WD-40, j'ai vidé le WD-40. J'ai essayé au démarreur de la faire tourner également avec le WD-40. Il n'y a rien à faire. Aucun gasoil, il n'y a pas de gasoil qui sort en fait. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que j'en trouve une d'occasion pour la remplacer? Sachant que de toute manière, je suis obligé de faire la distribution. Donc forcément, quitte à faire la distribution, autant démonter aussi la pompe à gasoil. Il n'y a pas grand-chose à démonter spécialement. Donc voilà. Ou sinon, est-ce que je la démonte, que je l'amène chez un dieseliste qui lui va carrément toute l'ouvrir et je fais en même temps changer tous les joints dedans, enfin refaire tout à neuf en fait.
Mais c'est un budget qui est assez conséquent. Voilà, je sais que dieseliste, moi où j'habite, dans la région où j'habite, il n'y en a qu'un. Euh, et je lui ai dit ce qui m'arrivait déjà il y a un mois et demi de ça. Et il m'a dit au bas mot entre 1000 et 1200 euros pour une réfection de pompe à gasoil complète. Donc voilà où j'en suis. Donc sur ce jeune Jean, sur ces images malheureusement qui ne tournent pas, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je le redis, pensez à vous abonner, à mettre un pouce, à partager, à commenter. Surtout, j'ai besoin de votre aide pour savoir le pourquoi du comment, s'il y en a qui s'y connaissent. Pour moi, la pompe est grippée, hein, tout simplement. Je vous dis à la prochaine et à ciao, bonsoir.